l'Afrique dit-elle non au pape François? La position inclusive du pape François sur les LGBTQ+ est-elle un progrès progressif ou un compromis voué à l'échec? L'Église catholique, dirigée par le pape François, a adopté l'inclusivité en approuvant la bénédiction des couples de même sexe. Cette position vise à accueillir les personnes LGBTQ+, tout en maintenant la vision traditionnelle du mariage comme une union entre un homme et une femme. Les réactions dans le monde entier varient, certains célébrant ce changement comme inclusif, tandis que d'autres expriment des réserves, en particulier dans les pays africains conservateurs où l'homosexualité est illégale. Au Nigeria, où le mariage homosexuel est interdit, l'Association des évêques catholiques a précisé que l'annonce papale s'aligne sur les enseignements de l'Église sur le mariage. Les habitants de villes comme Lagos et Accra partagent des opinions diverses, soulignant la compréhension traditionnelle du mariage au sein de l'Église et suggérant que le pape pourrait être influencé par les pressions occidentales qui ne sont pas compatibles avec les valeurs chrétiennes africaines. Le mariage, disent-ils, est une union entre un homme et une femme. Dieu n'a pas commis d'erreur lorsqu'il a créé Adam et Ève, il avait la possibilité de créer Adam et Adam mais il ne l'a pas fait, même le pape François ne peut pas changer cela, ont-ils constaté. Ce changement de politique marque un développement important pour l'Église catholique, équilibrant les croyances fondamentales sur le mariage avec des mesures vers une plus grande acceptation des personnes LGBTQ+. Les implications à long terme sont incertaines mais ouvrent un espace de dialogue et de réflexion au sein et au-delà de la communauté religieuse. En considérant l'avenir de l'Église catholique en Afrique, où une croissance dynamique contraste avec le vieillissement des congrégations dans ces bastions traditionnels, des questions se posent quant à l'avenir de l'Église. L'Afrique abrite environ 236 millions de catholiques, avec un taux de croissance de 2,1%, le plus élevé au monde. Le catholicisme africain pulse avec une énergie unique, intégrant diverses cultures dans la liturgie et s'engageant activement avec les défis contemporains comme la pauvreté, la justice et la dégradation de l'environnement. Bien que des défis tels que les débats internes sur le célibat clérical et le rôle des femmes persistent, l'Église en Afrique navigue dans ses complexités avec un engagement envers la justice sociale. La riche tapisserie des traditions locales du continent et les principes fondamentaux de l'Église nécessitent un équilibre délicat. Malgré les défis, les perspectives de renouvellement sont évidentes, alors que le catholicisme africain, avec son énergie juvénile et ses profondes racines culturelles, façonne activement son propre avenir. L'Église en Afrique a le potentiel non seulement de revitaliser l'Église mondiale, mais aussi d'offrir un message d'espoir et de progrès à un monde dans le besoin. Alors que l'Église catholique en Afrique émerge comme une force dynamique, le monde observe avec anticipation, reconnaissant que l'avenir de l'Église pourrait prospérer non pas dans la lumière déclinante de l'Occident, mais dans l'aube vibrante qui se lève sur l'Afrique. Le chapitre qui se déroule soulève des questions sur le fait de savoir si ce renouveau inclura l'acceptation des personnes LGBTQ+, une dimension que seul l'avenir peut révéler. Dites-nous ce que vous en pensez. Le Vatican a-t-il raison de bénir les couples de même sexe? L'homosexualité n'est-elle plus considérée comme un péché par les catholiques? L'avortement sera-t-il le prochain à être légitimé par l'Église catholique? La dernière décision du pape François est-elle compatible avec les valeurs africaines? Rejoignez la conversation. N'oubliez pas de vous abonner au réseau de Nouvelles Kilimandjaro, la voix authentique de l'Afrique. Le réseau de Nouvelles Kilimandjaro diffuse en swahili, arabe, anglais et français.